Bonjour à tous. Dans cette vidéo, je voudrais parler du titre, en fait, enfin de ce qu'il y a dans le titre. Viser l'excellence. Et comment y parvenir. Alors, toute notre société est basée sur déjà une école où on nous apprend à être passif, une école où on nous dit ce qu'il faut faire, qu'il faut se tenir tranquille, qu'il faut écouter le professeur, qu'il ne faut pas trop avoir d'avis, qu'il ne faut pas développer sa personnalité, pas trop. L'éducation, c'est pareil, les parents qui nous disent toujours fais ci, fais pas ça, c'est comme ça, moi je pense comme ça, donc tu dois penser comme ça, tu dois devenir comme ça, mon fils, ma fille. Et puis, adulte, ça continue, hein. On a des conseils des uns et des autres, des frères et sœurs, des amis entre guillemets. On a des confrontations. Tout ça, en fait, nous nivelle toujours vers le bas. On nous dit ce qu'il faut faire, on nous sape notre propre confiance. On nous met toujours dans la validation. Il faut toujours tout ce qu'on fait doit être validé par l'autre. Et du coup, en fait, on nivelle toujours tout vers le bas. Donc, on nous apprend à être passif, on nous apprend à chercher la validation chez l'autre. Et du coup, on ne développe pas sa personnalité, on ne développe pas ses propres valeurs, ses propres potentiels. Et c'est aussi le principe du socialisme, c'est qu'on est tous égaux, on travaille tous pour la société, mais on a tendance à s'oublier. Et de ce côté-là, le libéralisme est très mal compris. Je ferai une vidéo sur le libéralisme, sur ce que je pense du libéralisme, sur comment je l'interprète, comment on est ma philosophie de ce libéralisme. Et donc, le libéralisme, lui, au contraire, met l'individu au centre de la société, au centre de sa vie, avec ses propres projets qu'il va développer, avec des valeurs régaliennes. Donc tout ça, c'est un autre chapitre, donc je ne vais pas le développer ici. Mais donc c'est déjà en contradiction avec cette société qui nivelle tout vers le bas. En plus, cette société, elle développe énormément la faille narcissique, le côté narcissique, le côté égotique, égocentrique. Et elle compte beaucoup de pervers narcissiques. Et le pervers narcissique, pour ceux qui le connaissent et pour ceux qui veulent le connaître, c'est quelqu'un qui va systématiquement vous juger, vous dénigrer, vous harceler, vous traiter comme une merde en fait. Parce que lui, il a tellement besoin de se valoriser qu'il va tout faire pour vous écraser. Il a une telle faille narcissique qu'il doit vous démolir. Donc si vous avez grandi avec un pervers narcissique, ou si vous avez autour de vous, vous avez des pervers narcissiques, ils vont systématiquement aussi vous niveler vers le bas. Et donc en fait, avoir des relations avec des pervers narcissiques, vous êtes sûr que vous allez rentrer dans des égouts, vraiment dans des situations qui vont être de plus en plus ubuesques, de plus en plus dégradantes. Donc voilà, il y a déjà la société qui nivelle vers le bas, il y a en plus toute cette perversion narcissique, toutes ces relations égotiques, toutes ces relations psychopathiques, qui font que, en fait, on déprime, on n'a plus de sens de soi, on n'a plus d'amour de soi, on n'a plus confiance en soi, on a besoin on recherche la validation de l'autre, et en fait on est tout le temps déprimé. En fait, on est déprimé et on n'a pas confiance en soi, on a vraiment plus aucune valeur, et avec tout ça, eh bien, on n'arrive plus à travailler, on n'arrive plus à évoluer, plus on vieillit, moins on a de goût à faire des choses, plus on a d'idées noires qui tournent dans la tête. Donc on n'arrive pas à avancer. Alors comment arriver à dépasser tout cela? Donc il faut vraiment déjà apprendre à sortir du besoin de validation, sortir de la faille narcissique, et comprendre comment développer son propre amour de soi-même et comment arriver à développer un amour inconditionnel, ce qui est un autre chapitre, j'en parlerai plus tard. Donc, comment contrer ça? Et comment, en particulier, contrer le pervers narcissique si on est en confrontation, si on est dans des relations qu'on a vécues soit par l'enfance, par l'éducation, avec des pervers narcissiques, et soit on en est entouré, de toute façon il y en a partout, il y en a dans les mairies, il y en a dans la justice, il y en a dans les sociétés, il y en a dans tous les corps de métier, ils sont là, il n'y a pas de problème, ils sont partout.
Donc la seule possibilité qu'on a de sortir de cette dépression existentielle, et aussi de ce nivellement vers le bas, et donc de la seule possibilité d'arriver à épanouir son potentiel, à vraiment faire ressortir toutes ces valeurs, c'est de s'imposer la rigueur dans tout ce qu'on fait, être vraiment discipliné. C'est d'être authentique dans tout ce qu'on fait, ne rien laisser passer. C'est d'être jusqu'au boutiste. Quand on a une idée, on y va jusqu'au bout. Quand on a un projet, on le concrétise jusqu'au bout. Et on va tout faire, on va tout mettre en place pour le réaliser jusqu'au bout et au moindre détail. Donc c'est important aussi de passer tous les détails en revue, de faire des plans, de s'organiser. Donc toujours viser l'excellence pour tout, que ce soit pour laver un carreau, pour se brosser les dents, pour le projet de sa vie, se remettre en question, s'épanouir, toujours viser l'excellence. Donc du matin, du lever jusqu'au coucher, tout ce qu'on va faire, on va le faire du mieux possible. Et c'est comme ça qu'on va se rendre heureux, c'est comme ça qu'on va développer l'amour de soi, c'est comme ça qu'on va s'auto-valider, qu'on va trouver de la validation en soi, par soi, pour soi, et qu'on n'aura pas besoin de la recherche de l'autre, qu'on n'aura pas besoin de la validation de l'autre, qu'on n'aura pas besoin de se mesurer par rapport à l'autre. Donc aussi dans l'esthétique, toujours faire des choses belles, des choses du mieux possible. Et donc, la rigueur, l'authenticité, être jusqu'au boutiste, faire attention à tous les détails, faire attention à l'esthétique, et aussi être doux avec soi-même. Il n'y a pas d'urgence. Et donc vraiment viser la rigueur dans tout ce qu'on fait, dans le moindre détail. Du matin jusqu'au soir, dans tout ce qu'on entreprend. Viser l'authenticité. Tout ce qu'on fait, on le fait vraiment pointilleusement. Jusqu'au boutisme. Vraiment, quand on commence un truc, on le fait jusqu'au bout. Ouais, on le fait bien jusqu'au bout, on le fait bien dans son entièreté. Dans tous les détails. Tout bien planifié, bien organisé, bien réfléchir en amont. Et vraiment le moindre détail, le faire bien. Comme ça, on a la validation, on se fait du bien, on se met en évidence, on met tout son potentiel en pratique, et on est content du résultat, et c'est le meilleur amour de soi qu'on puisse se donner. Donc le moindre détail. L'esthétique aussi, que tout soit beau, soit bien fait, soit qu'on l'aime, quoi, qu'on aime vraiment ce qu'on fait. Et aussi être doux avec soi-même. Être doux avec soi-même, même quand on vise l'excellence. Pas viser l'excellence pour l'excellence, mais prendre le temps de le faire bien. On a tout le temps. On n'est pas pressé. Il n'y a pas de pression. On ne le fait pour personne d'autre que pour soi-même. On le fait pour être bien. On le fait pour être content du résultat. Et ça prendra le temps que ça prendra. Si c'est bien organisé, on y arrivera. Et comme ça, on a la détermination d'aller jusqu'au bout. Et on est en confiance avec soi-même pour le faire bien. Et on sait qu'on va y arriver parce qu'on le veut. Et donc, être doux avec soi-même, c'est important. C'est pas juste l'excellence pour l'excellence. C'est l'excellence pour être content, pour être satisfait, pour être heureux du résultat qu'on se donne. Et pour aimer ce qu'on fait, en fait. Voilà. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à la promouvoir, à la diffuser. Et je vous dis à la prochaine vidéo. Merci.